La suite, vous la connaissez. Après le succès public du Monde Perdu, les studios Universal lancèrent très vite l'idée de poursuivre la saga Jurassic Park par la réalisation d'un troisième volet. Nous reviendrons en détail au cours de la prochaine vidéo sur la conception de Jurassic Park 3. Nous reparlerons de différents petits changements qu'il y a pu y avoir avec les deux précédents épisodes, de certains petits désagréments dont le film a fait les frais, comme le fait que le tournage ait débuté sans un scénario terminé, et évidemment, car c'est aussi ça le but du jeu, nous en ferons l'analyse. Sachez malgré tout que Jurassic Park 3 sera un épisode assez mal reçu par la presse. Pour beaucoup, ce troisième volet est considéré comme le film le plus faible de la saga, et ce, malgré des recettes internationales s'élevant à plus de 350 millions de dollars. Et après ça, plus rien? Non, détrompez-vous. Les événements qui se sont déroulés depuis contribuent largement à alimenter la légende cinématographique de Jurassic Park. Le projet d'un quatrième volet va très rapidement naître et de l'année 2002 jusqu'en 2013, jusqu'au moment où je vous parle, ce nouveau long métrage régalera un feuilleton aux multiples rebondissements digne des plus grands soaps de la télévision américaine. Ajoutez à cela l'attente de toute une génération de spectateurs, un fantasme de passionnés, et vous obtenez le development L le plus dense et le plus imprévisible de toute la décennie 2000. Un film déjà considéré comme un mythe du fait de sa production hasardeuse. Revenons en détail sur toutes les étapes du périlleux projet Jurassic Park 4. Au cours de l'été 2002, soit un an après la sortie de Jurassic Park 3, Steven Spielberg annonce la mise en chantier de Jurassic Park 4 avec Joe Johnston à la réalisation, comme ce fut le cas pour le troisième volet. En novembre 2002, William Monahan, futur scénariste du film Les Infiltrés de Martin Scorsese, est engagé pour écrire le scénario. Au mois de juillet de l'année suivante, Monahan présente son scénario à Spielberg. Celui-ci propose aux scénaristes d'y apporter quelques modifications. De leur côté, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, les acteurs phares de la saga, manifestent leur volonté de reprendre leur rôle. Un tournage est alors prévu pour 2004. Malheureusement, celui-ci est reporté pour la fin de l'année 2005 lorsque John Sayles est engagé pour réécrire le scénario du film. Jurassic Park 4 commence à s'embourber alors dans une pré-production délicate. Spielberg, qui a le dernier mot sur les décisions prises autour de la franchise, décline tous les scripts qui lui sont alors proposés. En 2004, toujours sur la base du script écrit par Sayles, un nouveau concept autour de l'univers de Jurassic Park débarque de façon imprévue sur Internet où, dans le quatrième film, nous suivrions un personnage inédit retournant sur Isla Nublar pour trouver les embryons abandonnés par Dennis Nedry dans le premier volet. Celui-ci se ferait capturer par une société spécialisée dans l'armement et développerait des prototypes de soldats nouvelle génération, fruits d'un croisement entre des hommes, des dinosaures et des chiens. Rapidement, les fans s'insurgent devant un tel concept et tout aussi rapidement, celui-ci sera décliné par Spielberg. 2005, 2006 et 2007 passent sans que rien de concret ne voie le jour. En 2007, Johnston annonce cependant qu'il ne réalisera pas Jurassic Park 4. Un coup de théâtre survient alors et relance ainsi les discussions autour du projet. Le 4 novembre 2008, Michael Crichton, auteur de Jurassic Park et du Monde Perdu, décède d'un cancer. Sa mort étant précédée de celle de Stan Winston, concepteur emblématique des dinosaures des précédents volets, le 15 juin 2008. En décembre 2008, les producteurs Frank Marshall et Kathleen Kennedy annoncent en conséquence l'annulation définitive de la production de Jurassic Park 4. Seulement en novembre 2009, nouveau coup de
théâtre, Joe Johnston annonce qu'un nouveau script est prêt et qu'il doit servir à devenir le premier volet d'une toute nouvelle trilogie Jurassic Park. En 2010 et 2011, Joe Johnston, encore lui, annonce que finalement il devrait revenir à la réalisation, confirme que Jurassic Park 4 sera le premier volet d'une nouvelle trilogie, que Mark Protosevich, scénariste de Poséidon notamment, œuvre sur le scénario et qu'il y a aussi de fortes probabilités que ce nouveau film soit un spin-off. Le 22 juillet 2011, Steven Spielberg en personne annonce ou rappelle, c'est selon, que Jurassic Park 4 était toujours en cours d'écriture et que le long métrage serait probablement prêt à être tourné dès 2013. En janvier 2012, Spielberg confirme qu'il ne réalisera pas ce quatrième volet et que par conséquent, Joe Johnston reviendra à la mise en scène. En juin 2012, les scénaristes Rick Jaffa et Amanda Silver, scénaristes de La Planète des Singes Les Origines, sont engagés à la place de Protosevich pour réécrire en partie le script de celui-ci ou réimaginer une autre histoire. Enfin, au mois de juillet 2012, Frank Marshall annonce que Jurassic Park 4 ne sera finalement pas un reboot ou un spin-off, mais bel et bien une suite et qu'il espère sortir le film sur les écrans d'ici 2014. Bref, la production de Jurassic Park 4, comme vous pouvez le constater, est un beau bordel. Évidemment, il va de soi que le feuilleton continuera jusqu'à la sortie définitive du film, si sortie il y a. Espérons évidemment que les créateurs de ce nouvel opus ne reproduiront pas les mêmes erreurs qu'avec Indiana Jones 4, qui était, je le rappelle, en development hell pendant plus de 15 ans et qui a abouti sur un long métrage dont on aurait pu se passer. Donc, affaire à suivre. Malgré les difficultés que rencontrent Universal Studios et Spielberg ainsi que toute l'équipe à mettre en chantier le quatrième volet de la saga, Jurassic Park continue à exister et à faire recette dans le petit monde du cinéma. La sortie du film Avatar de James Cameron en 2009 a lancé ce que l'on a appelé, peut-être un peu rapidement, la révolution de la 3D. Très vite, on a vu fleurir sur nos écrans tout un tas de longs métrages malhonnêtement compressés en 3 dimensions où les majors américaines ont saisi l'occasion de se faire un maximum de fric avec un minimum de dépenses. De nouveaux films tels qu'Alice au Pays des Merveilles ou Le Choc des Titans et plus tard le dernier Harry Potter et également The Avengers ont été exploités en salle en 3D, mais aussi un certain nombre d'œuvres sont également passées par la case ressorties en 3D. À ce titre, on peut noter les exemples de Titanic, dont la 3D n'est franchement pas laide, James Cameron oblige, Star Wars, où là par contre la compression est juste médiocre, ou encore Le Roi Lion. En avril 2013, Jurassic Park connaît à son tour les joies de la ressortie en 3D. Impossible de dire à l'heure actuelle si cette ressortie événement est réalisée pour réintroduire l'esprit Jurassic Park dans la tête du public en vue de la sortie prochaine d'un éventuel Jurassic Park 4 ou si Jurassic Park est juste un prétexte pour satisfaire un effet de mode. Ça, on ne le sait pas encore. Toujours est-il que même si le côté 3D ne m'enchante pas forcément, rien que pour avoir l'occasion de découvrir pour la première fois de ma vie dans une salle de cinéma le tout premier film que j'ai pu voir, alors oui, je répondrai présent, ce que beaucoup d'entre vous comprendront et partageront. Notons que Le Monde Perdu devrait aussi avoir sa petite conversion en 3D pour une ressortie en 2014 et Jurassic Park 3 également pour une ressortie en 2015. Avant que je ne vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo d'État Critique, qui sera donc la critique du long métrage Jurassic Park 3, j'aimerais conclure en disant que ces vidéos mythologie, je les attendais avec une grande impatience. Revenir sur la mythologie Jurassic Park de la façon la plus détaillée possible, telle que je me suis efforcé de le faire, en étant aussi objectif que passionné par mon sujet, ça a été le travail dont j'ai été le plus fier d'accomplir sur la chaîne État Critique.
critique. Non pas que je ne suis pas satisfait de mes précédentes vidéos ou que j'y ai accordé moins d'importance, simplement ici, je devais parler de films qui ont personnellement compté dans ma vie, qui ont défini ma passion pour cet art magnifique qu'est le cinéma. Ce message, certains d'entre vous le trouveront peut-être niais ou ridicule, voire peut-être que vous vous en foutrez royalement, mais qu'importe, ces vidéos ont été un vrai défi pour moi, j'ai tâché d'y insuffler tout l'amour que j'ai pour cette trilogie et j'espère que le message, vous l'aurez capté et que vous aurez pris autant de plaisir à observer ces différentes vidéos que moi j'en ai pris à les réaliser. Voilà, je vous donne donc rendez-vous prochainement pour la critique de Jurassic Park 3, je vous souhaite une bonne année 2013 et je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine!